Mon mariage avec Xie Suidong a commencé par une rencontre arrangée. Nos aînés nous ont présentés. On s'est vus 3 fois. On a signé les papiers et on a consommé le mariage. Après les noces, Xie Suidong continuait d'enchaîner les scandales. Le 10e jour de notre union, je suis partie seule pour Harvard. Pendant ces 5 années à l'étranger, j'ai donné naissance à nos jumeaux. Pourtant, en tant que père, il ignore tout de leur existence. À 8 heures ce matin, comté de Shining a été frappé par des pluies torrentielles d'une ampleur historique, dépassant tous les records jamais enregistrés. Xie Suidong. Tes appels n'arrêtent pas de pleuvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu abandonnes ton mari pendant 5 ans pour l'étranger. Et à peine revenu, tu joues déjà les inspectrices? Xie Suidong, écoute-moi. T'écouter? Xu Jing Tiao. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis le genre d'homme à obéir à sa femme? Pour rester poli, disons que nous sommes en guerre froide, si on continue de discuter. Ça va finir en affrontement? Je raccroche. L'héritier de 3e génération, Xie Suidong, a été aperçu avec l'actrice Li Qingya à Hong Kong, devant la maternité de Happy Valley. Docteur Xu, est-ce que votre mari est arrivé? Les villageois disent que vous avez réussi à le joindre quand vous étiez coincé. Il est à la télévision. Oh, c'est donc un mari virtuel. Je n'aurais jamais cru, Docteur Xu, qu'une femme aussi distinguée et cultivée que vous, Docteur Xu, voudrait aussi être sa femme. Qui ne le voudrait pas? Moi aussi j'en rêve. Ce type-là, il a vraiment une tête de coureur de jupons. Être marié à lui, c'est s'assurer une vie de misère. Faut vraiment vouloir souffrir. Ah, au fait, Docteur Xu, vous pouvez sortir de l'hôpital. Tu as mangé? Tu te soucies de ton mari maintenant? Mais regarde-toi, quelle épouse s'adresse à son mari avec le même ton que si elle saluait un chien errant? Xu Jingqiao, il n'y a que toi pour faire ça. J'ai compris. Plus tard, qu'un mariage éclair sans sentiment se paye pendant 5 ans, 10 ans, ou même toute une vie. 5 ans sans se voir, et c'est tout ce que tu as à dire? Sérieusement, cette vie qu'on mène, ça a encore un sens? J'ai déjà vu des couples qui ne s'entendent pas, mais jamais des époux qui sont des étrangers. Tu as faim? Xie Suidong. Je vais préparer à manger. Divorçons. Du pain complet et du café noir? Ou bien un risotto aux truffes noires et aux champignons? Ou peut être que notre chère Madame Xie va redescendre sur Terre pour une simple crêpe aux œufs? Et voilà pour vous. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette crêpe pour que ce soit assez bon pour en acheter 2 fois par jour? M'envoies-tu des messages 2 fois par jour, toi? On tourne. On tourne. Soyez prudents. Maman, pourquoi n'es-tu pas encore là? Tu ne manges pas? Où cours-tu comme ça le ventre vide? Je te pose une question. Où vas-tu? Je sors. Tu sors ou tu vas voir quelqu'un d'autre? Habillé comme ça, Qu'est-ce qu'elle a ma tenue? c'est beaucoup trop voyant. Madame Xi, quand tu sors, tu devrais quand même penser à la réputation de ton partenaire, non? M'as-tu déjà vu sortir? Habillé de façon indécente? Alors ne te gêne pas. Tu pourrais sortir tout nu, que personne ne s'en soucierait. Ning Ning et Zouzou sont arrivés à Jinjing. Aller à l'école est risqué. J'ai peur que le père des enfants ne le découvre. Ce genre de famille accorde une importance capitale à la lignée.
ne vous inquiétez pas. Je ferai le trajet pour les enfants tous les jours. Sois prudente, parmi tant de monde. Comment pourrait-il nous repérer si facilement? S'il nous découvre, on n'a qu'à lui livrer ma sœur. Elle n'aura qu'à être toute mignonne et douce pour soutirer de l'argent à papa et nous le donner. Oh oui, quelle bonne idée. On va prendre tout l'argent de papa pour le dépenser. Sinon, livrez-moi à lui. Je vous garantis qu'il sera hors de lui en moins de 3 jours. Au suivant. Docteur Sioux, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Nous connaissions sans doute l'existence l'une de l'autre, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de nous asseoir pour discuter ainsi en face à face. Si jamais des ragots sont parvenus jusqu'à vous, Docteur Xu, je vous prie de ne pas y croire. La consultation pour cet enfant n'était qu'un prétexte? Bien sûr que non. Pourquoi occuperais-je délibérément des ressources médicales? Cousine, viens ici. Quels sont les symptômes exacts de ton fils en classe? Explique-les oralement à Docteur Xu. Docteur Xu, avant de venir, j'ai rejoint des groupes de parents, partout dans le pays. Les parents louent votre sérieux et votre professionnalisme. C'est pourquoi on m'a conseillé de vous consulter. Parlez-moi de l'état de l'enfant. Oui, bien sûr, l'enfant. Mon fils a 7 ans. Il allait très bien jusqu'ici, mais récemment, son professeur m'a signalé qu'en classe, il n'est pas attentif et qu'il est souvent distrait. J'ai fait des recherches sur Internet et je crains qu'il ne souffre d'épilepsie. L'enfant n'est pas venu? Non, il ne peut pas se permettre de manquer ses cours à l'école. Avez-vous une vidéo d'une crise potentielle? Non, rien du tout. Écoutez, madame, cette maladie n'est pas un simple rhume, ce n'est pas de la fièvre. Les causes sont complexes et cela nécessite de nombreux examens. Au suivant. Bien. Vous venez jusqu'ici, mais vous n'apportez rien? Vous n'amenez même pas l'enfant? Comment voulez-vous que Dr. Xu fasse son travail? Vous êtes le médecin de ce service, mais quelle attitude avez-vous envers la famille des patients? Quel est votre nom? Dans un instant, j'irai me plaindre de vous à votre direction. Chère parente de patients, je vous prie d'écouter attentivement. Il y a une foule d'enfants dehors qui attendent d'être soignés. Si les consultations ne finissent pas cet après-midi, ils devront passer une nuit de plus à Tianjin. Tout le monde n'a pas 300 ou 500 $ à gaspiller. Maintenant, est-ce que mon attitude vous convient? Parce que je ne pourrais pas faire mieux que ça. Toutes nos excuses, Docteur Xu. C'est nous qui ne nous sommes pas assez préparés. Nous reviendrons une prochaine fois? Allô? Jing Qiao, accompagne-moi ce soir pour un dîner avec quelques vieux amis. D'accord. Puisque tu es de retour, tu devrais passer plus de temps avec Suidong pour renforcer vos liens. Le travail est important, mais la famille l'est tout autant. C'est compris. J'ai attendu tant d'années. Avant que mon fils ne songe au mariage, sa mère et moi étions si inquiets l'an dernier. Votre Bowen est pourtant un jeune homme brillant. Vous n'aviez aucune raison de vous inquiéter. J'ai entendu dire que c'est Bowen qui rejette les autres. Quand Tong Tong et Bowen se sont vus pour la première fois, elle n'était pas du tout d'accord. Elle reprochait à notre Bowen d'avoir plus de 10 ans de plus qu'elle. Messieurs oncle et tante, vous êtes tous là. Je suis avec des amis dans la salle d'à côté. Le gérant m'a dit que ma mère était ici. Docteur Xu, as-tu bien dormi la nuit dernière? Oncle, je connais maintenant les avantages d'avoir un mari plus âgé que sa femme. Ces jeunes hommes, ils sont si étroits d'esprit et mesquins. De nos jours, nous les jeunes, nous disons que personne ne veut d'une relation avec un homme plus jeune. Est-ce que Dr. Xu n'a pas 2 ans de plus que Petit Yama? Contente-toi de manger. Bowen, je me souviens que ta condition physique
n'était pas très bonne depuis l'enfance. Tu es essoufflé après quelques pas. Pas besoin de 10 ans, ni même de 20 ans, dans 5 ans maximum. Qui pourra dire si Tong Tong a choisi un homme mûr ou un vieillard? Je m'entraîne, Suidong. Ne faites pas attention. Tong Tong est encore jeune. Elle manque de maturité. Encore jeune? Et si la femme de mon cœur était ici, qu'elle entendait cela et qu'elle rejetait l'homme plus jeune que je suis? Si je perds ma future femme, où vais-je en trouver une autre? Vouloir tout contrôler, jusqu'à se mêler des écarts d'âge des autres, c'est vraiment décourageant. Restez assis, je m'en vais. Jing Qiao, je viens de boire un peu, alors dans un instant je ne prendrai pas le volant. C'est toi qui me ramènes. Ça tombe bien, je dois aussi rentrer chercher quelques affaires. Les rumeurs sur ton mari et d'autres femmes font grand bruit. Et toi, en tant qu'épouse, tu ne comptes pas agir? Jing Qiao, tu es bien trop passive. Que voulez-vous que je fasse? On peut castrer un chien en rut, mais peut-on le faire à Xie Suidong? Si vous parlez de mesures contre ces femmes, je n'en vois aucune. Si vous avez de l'expérience, vous pourriez me l'enseigner. Une épouse qui ne peut pas tenir son propre mari, qui d'autre le fera pour elle? Ce n'est pas à moi de te dire ça normalement, mais comme tes parents sont partis tôt, je t'ai toujours chérie comme ma propre fille. Ceux qui l'ont élevé ne peuvent pas le contrôler. Alors si c'était une étrangère comme moi qui y arrivait, est-ce que cela ne briserait pas le cœur de ses propres parents? Xu Jingqiao, avant d'entrer dans la famille Xie, tu étais pourtant si docile avec moi. Pourtant, il me semble que c'est vous qui avez insisté pour m'unir à Xie Suidong en disant que vous appréciez mes contributions cliniques et mes recherches, ainsi que mon influence sociale positive. Et vous disiez même que Suidong avait trouvé un trésor en m'épousant. Ou alors, vous avez menti à mon beau-père et à Suidong, et ce n'était pas ma carrière qui vous importait, mais un tout autre objectif que la famille ignore. Xu Jingqiao, tu es en train de semer la discorde dans la famille. Comment peux-tu être aussi ingrate? Mon Dieu! Vous voilà enfin de retour. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Où est ma beauté divine, ma si rare Madame Xi? Chaque fois que je dis un mot, elle me répond avec insolence. Si tu ne la remets pas à sa place, elle finira par me marcher sur la tête. Madame, les caisses de notes de lecture que vous m'avez demandé de chercher sont toutes ici. Comment se fait-il qu'elles aient été ouvertes? Madame, je vous jure devant Dieu, je n'oserai jamais toucher à vos affaires. Ce n'est pas grave, il n'y a rien de grande valeur à l'intérieur. En pleine nuit comme ça, que faites-vous dans ma chambre? Vous tenez une petite réunion avec ma femme? Monsieur, madame, que désirez-vous manger pour le souper? Je vais m'en occuper tout de suite. Ce n'est pas la peine, sœur Lin. Je n'ai pas faim. Pas faim? Ne pas avoir faim en rentrant, cela signifie généralement que l'on s'est déjà bien régalé ailleurs. Une personne si éblouissante? Partir ensemble à Harvard, son sens du sacrifice et du devoir. Nos années d'étudiants sont bel et bien terminées. Je n'y comprends rien. Mais bon, chacun son métier, tant que ces génies de la médecine se comprennent entre eux, c'est l'essentiel. Je manque de culture. Nous ne sommes pas du même monde. Si j'essaie de m'y intéresser de force, je ne récolterai que du mépris. Je n'ai jamais dit que tu manquais de culture. Ah bon?
Tu ne la peux être pas dit, mais tes actes parlent pour toi. Tu peux disposer. Mon comportement n'avait probablement pas cette intention. Bien sûr, en disant cela, je ne cherche pas non plus à réparer la fracture qu'il y a entre nous. C'est intéressant. Il y a donc des fissures entre nous, mais pour qu'il y ait des fissures, est-ce que cela signifie que nous avons été parfaitement unis par le passé? Madame Xi, dites-moi, quand avons-nous vraiment été en accord? Est-ce qu'un simple baiser suffit à nous unir, ou est-ce le fait d'avoir partagé le même lit? Interrogez votre conscience, celle qui a été en parfaite harmonie avec un autre homme, et expliquez cela à votre mari. Ce froncement de sourcils, vous vous dites encore que je manque d'éducation, et que je parle de façon grossière, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais si, c'est inévitable. Il faut dire que votre mari est très sensible, terriblement sensible. Si vous êtes sensible, prenez un antihistaminique. Prenez toute la boîte si un seul cachet ne suffit pas. Et d'ailleurs, considérez simplement que je méprise votre manque de culture. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Ce n'est rien. L'ignorance est une vertu chez les hommes. Qui est-ce qui manque de talent? Maman? Aujourd'hui, j'ai emmené les 2 enfants passer l'entretien pour l'école maternelle. C'était un vrai plaisir. Je les ai déposés, et 10 minutes plus tard, le directeur de l'école est ressorti lui-même avec un grand sourire, en disant qu'ils étaient très bien éduqués, qu'ils étaient absolument polyvalents et sans aucun défaut. Est-ce que le directeur a dit autre chose? Il n'a pas osé poser de questions, réfléchit un peu, avec l'histoire, sur leurs origines, que tu as inventée de toutes pièces. C'est parfait. Demain, je suis libre. J'irai les chercher à la sortie de l'école. Zuzhu, Ning Ning, vous deux, voulez-vous regarder autre chose? Non, c'est assez amusant. Maman, tu ne trouves pas que résoudre des problèmes de maths, c'est aussi comme jouer à un jeu? Allô, Jinkiao. Tu te souviens de moi? Je suis Xu Shi, la femme de Li Xiangzheng. Bien sûr que je m'en souviens. La semaine dernière, notre enfant avec Xiangzheng a eu 1 mois. J'aimerais vous inviter tous les deux à passer à la maison pour voir le bébé et partager ce bonheur. Est-ce que cela te conviendrait? Je vais essayer. Maman, vas-y donc, ma petite sœur et moi t'attendrons dans la voiture. Je vais d'abord vous ramener à la maison. J'ai encore le temps. Non, non, allons-y directement. Tout à fait. Est-ce que vous voulez le voir? Maman, je veux le voir en personne. Être curieux de son propre père, c'est tout à fait normal. Je veux que vous sachiez que je ne vous en empêcherai pas, mais vous devez être prudent. Votre père est quelqu'un d'extrêmement vigilant avec un grand sens de l'observation, tant que vous n'avez pas décidé. Si vous voulez vivre avec lui, faites bien attention. Nous resterons dans la voiture, sans en sortir. Prends donc le bébé dans tes bras. Je vais d'abord me laver les mains. Suidong, cette rumeur sur Internet entre toi et Famille Li concernant cette petite fille cachée fait énormément de bruit. Si tu veux mon avis, s'il se passe vraiment quelque chose, tu devrais y mettre fin au plus vite et reste plutôt tranquille. Docteur Xu, ta façon de porter le bébé est parfaite. Tu le fais même mieux que moi. La manière dont notre nounou tient l'enfant et ta posture sont exactement les mêmes. C'est vrai, j'ai peut être simplement un instinct maternel inné. Vous avez vu? Chez cette Docteur Xu, la fibre maternelle rayonne. Elle porte le bébé avec tant d'aisance. Et vous? Faites quelque chose d'utile?
Concentrez vos efforts là où ils sont vraiment nécessaires. Vous vous entendiez si bien avant, ne restez pas en froid. Le silence entre époux finit par briser les sentiments. Attends qu'il soit endormi ce soir. Glisse-toi sous ses draps et serre-le fort contre toi, tout s'arrangera. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion aujourd'hui pour mettre les choses au clair? Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais je ne suis pas vraiment douée pour ce genre de choses. Suis donc, une dispute de couple ne devrait pas durer. Écoute mon conseil, rentrez ensemble à la maison. Pour un couple, pourquoi prendre 2 voitures? Si tu ne conduis pas pour ta femme, pour qui le ferais-tu? Pourquoi essayer de me convaincre? Est-ce que tu vois le moindre amour entre elle et moi? C'est bon, n'insiste plus, rentre chez toi. Xu Jingqiao? Madame Xi, est-ce que tu n'aurais pas une trop haute opinion de toi-même? Au début, quand je te courtisais, c'était sous la pression de ma famille. Ce n'est qu'après avoir été ensemble que j'ai compris que je cherchais peu être à compenser mes propres lacunes, tes excellents résultats et ton prestige académique. En réalité, après avoir vécu avec toi sous le même toit, on finit par se rendre compte qu'une intellectuelle est quelqu'un de très ennuyeux. Ce prestige lié au diplôme, il disparaît bien plus vite qu'on ne l'imagine. Quand vous êtes partis ensemble à Harvard, à peine étais-tu parti que j'ai découvert des distractions bien plus amusantes que le mariage. En comparant, quelqu'un de trop diplômé et de trop sérieux, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, cette maison conjugale, tu peux y rester si tu veux, mais je n'y retournerai pas. Pour moi, tu as cessé d'être intéressante depuis longtemps. Au fait, pour tout te dire, ma chère Madame Xie, sais-tu pourquoi je ne rentre pas? C'est parce que j'ai peur que tu ne me lâches plus. Comment as-tu pu me suivre jusque chez mon ami d'enfance? Est-ce que ces 10 jours de mariage ont été si difficiles à supporter pour toi? C'est compréhensible. Un homme avec autant de qualités que moi, c'est difficile à trouver. Ma chère Madame Xi, d'habitude si froide, quand je t'ai prise dans mes bras, tu étais toute troublée. Et tu pleurais de façon si touchante, quoi? Tu aimerais que je sois plus brusque avec toi? Quoi? Est-ce que j'ai tort? Camarades, infirmières, délégués médicaux. Ceux qui pensent exactement comme toi sont tes camarades, c'est vraiment dommage. Ils sont tous plus faibles les uns que les autres. Parmi ta bande de camarades, choisis le plus costaud pour faire un bras de fer avec moi, et tu verras si je ne peux pas leur faire vider leur compte d'assurance maladie. Je n'en peux plus, je vais lui donner une leçon. Si je ne peux même pas protéger ma maman, quel genre d'homme suis-je? Grand frère, ne sois pas impulsif. Mais, j'ai aussi un peu envie de le punir. N'y va pas? Même en sautant? Est-ce que tu arrives seulement à ses genoux? Où est le pistolet? Donne-moi le pistolet. N'y va pas. Grand frère maman a dit que tu ressembles beaucoup à papa. C'est rien. Je vais juste faire semblant d'être un étranger. Et espèce d'idiot. D'où tu sors, Minus? Tu veux jouer au héros, c'est ça? Lâche-moi. Quoi? Tu la trouves jolie, toi aussi? Pose cet enfant par terre. Pose-le. Je ne le poserai pas. Pose-le. Je vais lui donner une bonne leçon à la place de ses parents. Espèce de malade, pose-le. Petit, pars vite. Pars vite. Cet homme, pour éviter le pistolet à eau, a même caché son visage contre maman. Il est vraiment trop faible. Mais maman est très forte. Est-ce que c'est ce que grand-mère Song appelle le courage d'une mère?
Grand frère, pars vite. Ma chérie, tu m'aimes à ce point? Tu veux vraiment dormir à la belle étoile? À même le sol? C'est parce que tu vois les autres avec des enfants que tu en veux un toi aussi? Je peux m'en occuper. Avec tes gènes, il suffira qu'ils réussissent ces examens. Est-ce bien nécessaire? Xie Suidong, tu ne peux pas me parler normalement? Tu as peur que le prochain le prenne mal? Mais est-ce qu'il finira par s'en soucier? Xie Suidong, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Puisqu'on ne se comprend plus, nous n'avons plus rien à nous dire. Je m'en vais. Divorçons. J'ai dit que nous devions divorcer. Xie Suidong, divorçons, c'est mieux. En réalité, il y a déjà 4 ans que nous aurions dû nous libérer l'un de l'autre. C'est vrai? Ce furent les 4 années les plus atroces de ma vie. Tu n'as rien d'autre à ajouter? Concernant le partage des biens, la loi en décidera. Ce que tu m'as offert de ton plein gré par le passé, je ne le rendrai pas. Comme cet appartement près de l'hôpital. Pour la procédure de divorce, je me tiendrai prête selon ton avancement. Quant à mes affaires dans la villa, j'y retournerai ce week-end pour tout régler au plus vite. Divorcer? Aucun problème, bien sûr. Mais j'ai toujours été celui qui dicte les règles et je n'accepte pas qu'on me défie. Avec qui étais-tu à l'étranger? As-tu refait ta vie avec un autre homme dans mon dos? C'est le cas. Non seulement j'ai fréquenté des compatriotes, mais j'ai aussi eu des aventures avec des étrangers et c'était une excellente expérience. Cette trahison que tu redoutais tant, la voilà servie sur un plateau. Es-tu satisfait? Je n'ai jamais nié avoir eu un bref coup de cœur pour toi. Mais les sentiments de ce genre, comment dire, ça ne vaut absolument rien. Tong Tong a raison, les plus jeunes ne valent pas les hommes mûrs. Les jeunes sont trop faciles à manipuler. Il suffit d'un peu de douceur pour qu'ils deviennent collants, comme des animaux en manque. Avec les hommes mûrs, c'est différent. Faire perdre la tête à quelqu'un qui a déjà tout vécu, c'est bien plus amusant. Tu ne disais pas que ça t'était égal? Si ça t'est égal, pourquoi parles-tu autant? La procédure de divorce, je m'en suis occupé. Je t'informerai au plus vite. Ah, au fait, à l'avenir, ne commence pas à te disputer avec moi en faisant de tels discours devant les aînés. J'ai peur qu'ils ne disent, en nous entendant, s'ils peuvent encore se disputer, c'est que leur mariage peut encore durer. Maman, qu'est-ce que tu pouvais bien lui trouver au début? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On dit sur Internet que papa fait partie de l'élite, alors ce n'est pas étonnant que les gens l'apprécient, mais maman est brillante elle aussi. Pourquoi être tombée amoureuse de lui? Je parie, maman, que tu as fini par perdre la tête à force d'étudier. Je n'ai pas perdu la tête. Il a aussi ses qualités. C'est indéniable. Quelle qualité? Tu ne disais pas que sur Internet, on dit que papa est un privilégié. Pourtant, il est assez simple. Il n'est pas arrogant. Tu appelles ça être simple? Maman, tu devrais faire la différence entre être simple et être simplement détestable. Allez, il est l'heure de dormir. On dirait que je vais devoir retourner à la maison demain pour récupérer mes affaires. On arrive. Tante, elle n'est qu'une médecin sans le sou, pourquoi en avez-vous peur? En tant que belle-mère, vous n'avez qu'à lui parler, était-ce vraiment nécessaire de nous appeler, ma mère et moi? Tu surestimes beaucoup ta tante. Tante a vieilli. Face à ces jeunes si déraisonnables de nos jours,
Je n'ai plus aucune solution. Je n'ai plus la force de me disputer. Si vous ne pouvez pas discuter, punissez-la. Je pensais que ma belle-sœur était une intellectuelle diplômée, pleine de retenue, mais d'après ce que vous dites, ce n'est clairement qu'une femme cruelle et manipulatrice. Allez, montons ensemble pour l'affronter. Si elle ose vous manquer de respect, donnez-lui simplement une bonne gifle en plein visage. Pour qu'elle s'en souvienne, je la tiendrai pendant ce temps-là. Qu'en dites-vous? C'est bon, allons-y. Entrons d'abord. Allons-y. N'est-ce pas, docteur Xu? Pourquoi cet air si hautain? À l'hôpital et dans tous les lieux publics, tu fais semblant d'être une grande figure académique, mais en réalité, tu n'es qu'une fille sortie de sa campagne étriquée et vénale, une femme dont son mari s'est amusé pendant 1 an avant de s'enlacer, la plus inutile des opportunistes. Feng Feng, maman te prévient. Quand tu te marieras, ne choisis surtout pas une femme de ce genre. Même en lui donnant de l'argent, elle ne saurait pas comment le dépenser. C'est évident? Elle a trop longtemps vécu dans la misère durant son enfance. Elle a soudainement réussi à s'élever socialement, mais elle n'a absolument pas l'élégance des autres femmes de la haute société. Regardez-moi ça. Elle transpire la pauvreté. Belle-sœur, sais-tu ce que signifie s'élever par le mariage? Comprends-tu vraiment? Toutes celles qui ont un meilleur rang que toi savent qu'il faut respecter les règles de la belle famille, qui te donnent l'audace de vouloir faire la loi chez ton mari? Tu n'as pas peur que mon cousin ne te punisse sévèrement à son retour? Je ne comprends vraiment pas, cela fait un moment pour Sudong. Il avait tellement de femmes du monde à sa disposition, et, après avoir cherché, il a fini par choisir la plus médiocre d'entre elles. C'est exactement ça. Dites-moi, avec ses manières de rat de bibliothèque, est-elle seulement capable de reconnaître une marque de luxe? Cela ne m'empêche pas de reconnaître les imbéciles. Être mené par son propre sœur comme un chien en laisse pour mordre les gens, et croire encore qu'on a de l'importance? Pourquoi ce sourire satisfait? Si Sudong ne t'aime plus, il ne veut plus de toi. Il a déjà une nouvelle cible. Il te pousse par son indifférence à demander le divorce. Tu ne l'avais pas encore remarqué? Taisez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sœur, en quoi ai-je tort? Elle n'est plus pour votre Sudong qu'un vieux vêtement au fond du placard, bon à jeter, qui prend de la place et que personne ne porte. Dans quel genre de famille as-tu été élevé? Faire sécher ses sous-vêtements dans la cour de sa belle famille? Ne sais-tu pas que cela va porter malheur à ton mari? Jinkiao, c'est vraiment irresponsable de ta part. Les sous-vêtements d'une femme, comment peut-on les étendre dans la cour? L'avenir de ton mari, tu n'y penses pas du tout? Depuis combien de temps l'Empire est-il tombé? Si je ne peux pas les faire sécher dans la cour, alors je vais les mettre sur le visage de Xie Sudong pour qu'il utilise sa virilité pour les faire sécher. Tu oses dire que tu vas les mettre sur le visage de Sudong? Cette bouche, on devrait vraiment trouver quelqu'un pour te la faire fermer. Belle-sœur, j'ai entendu dire que tes parents ont tous disparu. Tu n'as donc personne pour te soutenir? Alors pourquoi es-tu si peu raisonnable? Tes grands diplômes ne te nourriront pas, tu n'as jamais entendu ce dicton? Peu importe ton niveau d'études, ça ne vaudra jamais les noms de nos familles Peng et Xie sur un livret de famille. Je n'ai jamais fait de longues études, mais sais-tu où je travaille en tant que dirigeant maintenant? Et c'est tout! Attrapez-le. Cousin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi ce qui ne va pas et je changerai. Je peux changer, non? Sudong, Feng Feng est ton propre cousin. Il a juste dit quelques mots à cet orphelin. Pourquoi te mettre dans un tel état? Y a-t-il quelqu'un dans toute votre famille capable de me présenter un diplôme d'études secondaires? Toute votre famille vit recluse en marchant à 4 pattes en cachette, n'est-ce pas? Ton cousin est toujours là, le divorce n'est pas encore prononcé. Tant que je suis son mari, je protégerai ma femme. Personne ne cherche les ennuis aussi bêtement que toi. Allez là, basse, et demandez pardon. Si tes excuses ne sont pas convaincantes, reviens ici pour que je te donne une autre leçon. Je vais m'excuser. Belle-sœur, je suis désolé. J'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Je me suis déjà excusé, s'il te plaît, pardonne-moi, belle-sœur. Ta mère et moi sommes de la même sœur, donc Feng Feng est comme un frère pour toi. Oui, c'est vrai. C'est juste une dispute de famille? Et tu prends le parti d'une étrangère? Qu'est-ce que Feng Feng a fait de mal? Tu pourrais expliquer calmement. Tu l'as frappé sans prévenir? Et s'il avait des séquelles? Avec une cervelle d'oiseau pareille, il n'y a plus rien à abîmer. Il est né comme ça, non? J'y suis donc. Tes paroles sont vraiment blessantes. Je peux être encore plus dur, crois-moi. J'allais dire que Dieu l'avait créé avec des restes, mais en y réfléchissant, ce ne serait pas très logique, Dieu n'y est pour rien. C'est simplement que toi et ton mari
qui n'a aucune colonne vertébrale, avez une génétique de piètre qualité. Sœur, dis quelque chose. Jingqiao, la tante de Suidong, avait tort sur un point tout à l'heure lorsqu'elle vous insultait. Comment l'éducation pourrait-elle être inutile? Regardez. Qui pourrait rivaliser avec votre intelligence? Vous parlez peu, mais chaque mot est blessant. Et voilà le résultat. Vous avez rendu toute la famille folle, pendant que vous seul jouez calmement votre rôle de victime, sans que vos émotions ne soient le moins du monde affectées. Je ne suis pas un chef. Je travaille tous les jours. Où trouverais-je l'énergie pour perdre mon sang-froid? Mais je n'ai pas tort non plus, Suidong. Vous n'aimez pas du tout votre femme. Une femme que vous traitez comme un vieux déchet, tant qu'aînée. Ne pouvons-nous pas lui faire quelques reproches? Si vous la maltraitez vous-même, il est naturel que nous ne la respections pas non plus. Moi? Maltraiter ma femme? N'est-ce pas le cas? L'année de votre mariage, votre femme n'était pas si maigre. Elle était heureuse, le visage plein de vie. Mais regardez-la maintenant. Elle est aussi mince qu'une feuille de papier. Entre femmes, on sait toutes ce que c'est d'être trahi par son mari, on a toutes connu des chagrins d'amour, et c'est dans ces moments-là qu'on perd du poids le plus facilement. Ma chérie, as-tu maigri? Au début du mariage, j'avais plus de temps libre. Maintenant, je travaille tous les jours. C'est normal de mincir avec une telle charge de travail. Toutes les attentions du début, tu n'en parles pas du tout. J'étais un mari absolument parfait, faisant tout mon possible pour que ma femme soit comblée et ne manque de rien. Et voilà comment elle me remercie, par l'ingratitude. Peux-tu me lâcher? Tu ne m'as pas encore pardonné, belle-sœur. Je sais que j'ai eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé, belle-sœur. À l'avenir, je te promets de me plier à tes moindres désirs. Je prendrai soin de toi, belle-sœur. C'est quoi ce ton? Tu n'articules même pas, c'est tout mou. On te demande de t'excuser et tu joues les victimes fragiles. Qui t'a demandé de faire une déclaration d'amour? Recommence. Est-ce que si belle-sœur accepte un divorce à l'amiable, j'aurai accompli ma mission? Belle-sœur, tu es tellement belle, tu n'as vraiment pas besoin de prendre tes sentiments trop à cœur. N'y a-t-il pas un dicton qui dit « Si tu t'épanouis, le bonheur viendra à toi » Belle-sœur, tu es déjà épanouie, le bonheur va suivre, tu n'as pas besoin de rester enchaînée à mon cousin. Est-ce que je peux vraiment compter sur toi pour dire quelque chose de gentil? Emmenez-le dehors, et ne reviens que quand tu auras réfléchi. Lâche-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Suidong. Tu déçois vraiment ta mère. Tes actions sont-elles dignes d'un fils respectueux? Même s'il s'agit d'une femme que tu n'aimes plus, ou même si tu l'aimais comme au premier jour, tu devrais savoir qui est ta priorité. Ce n'est qu'une femme. Elle ne devrait être dans ta vie que le plus bas de tes désirs. Tu ne dois pas trop t'investir. Qu'est-ce que tu appelles un désir de bas étage? Maman, tu es aussi une femme. Le désir n'a pas de hiérarchie. L'homme est un animal avant tout. La morale et le respect, tout ça vient bien après. Ça suffit. Pourquoi restez-vous planté là? Entrez. Plusieurs jours ont passé. L'accord de divorce. Qu'en dit votre avocat? Est-ce que ma madame Xié est pressée d'obtenir le certificat de divorce pour que tout soit en règle avec un autre? Pourquoi ce silence? Moi, Xie Suidong, quand je suis une personne cruelle, je ne prétends pas être un saint. Par exemple, quand je regarde madame Xie maintenant, j'ai un instinct animal, et il n'y a aucune honte à l'assumer. Alors débarrasse-t'en. Sommes-nous obligés d'en arriver là? On ne dit pas souvent qu'après une relation intime, il faut plusieurs années pour s'en remettre. Pourtant, malgré l'intensité et l'égarement de nos sens, ne pourrions-nous pas tout recommencer à n'importe quel moment? Entre deux moments d'agitation avec d'autres hommes, as-tu pensé à moi, ne serait-ce qu'un instant? Tu ne réfléchis qu'avec tes bas instincts.
Pourquoi joues-tu les grands romantiques? Es-tu un chien? À courir après tout le monde? Belle-sœur? Frère Dong. Ramenez-la chez elle en toute sécurité. Bien. Belle-sœur. Qu'y a-t-il? Belle-sœur, frère Dong m'a demandé de vous raccompagner. Il doit s'inquiéter que la famille Peng et ces deux imbéciles, le grand comme le petit, ne vous causent des ennuis. C'est inutile. Belle-sœur, pourriez-vous donner une chance à frère Dong? Pourriez-vous donner une chance à frère Dong? Laissez tomber. Je n'aurais pas dû parler. Pourquoi suis-je aussi démodé? Chen Hang, je ne nie pas ses compétences. Ses capacités professionnelles sont admirables, mais en ce qui concerne les relations, vous savez très bien s'il mérite d'être respecté ou non. Bien, puisque nous en parlons, dites-moi, où en sont frère Dong et Li Qingya exactement? À propos du divorce, est-ce que Li Qingya ne lui met pas la pression? Belle-sœur, je ne sais vraiment pas où en est frère Dong dans cette histoire, et je n'ai jamais rencontré Li Qingya. Chen Hang, vous êtes quelqu'un de bien, ne suivez pas son exemple. Puisqu'il vous donne des opportunités, profitez-en bien, il faut toujours viser plus haut. Belle-sœur, vous êtes si sincère avec moi. Et pourtant, j'essayais encore de vous pousser vers cet enfer qu'est frère Dong. En fait, une fois, quand frère Dong est revenu, il avait sur le cou une marque de baiser très visible, et elle était toute récente. Je savais que frère Dong ne vous avait pas vu ces 2 jours-là. Merci. Ma petite fille adorée. Grand-mère. Que se passe-t-il avec Suidong? Vous vous êtes disputés? Hier soir, il s'est incrusté ici et ne voulait plus partir. Ton grand-père et moi, on ne le supporte plus, nous ne sommes pas du même monde, on ne peut pas vivre sous le même toit trop longtemps. Il n'arrêtait pas de se plaindre, disant qu'il n'avait nulle part où dormir, qu'il subissait le silence de sa femme et qu'il avait été mis à la porte. Trouvez-lui une corde et qu'il aille se pendre à un arbre. Vous voyez, pousser son propre mari à en finir, est-ce correct? Grand-père, grand-mère, prenez soin de vous, écoutez les médecins, je dois aller travailler. Je suis là pour discuter du divorce. Entrez pour en parler. Asseyez-vous, parlons. Parler de quoi? Tu t'es fait avoir. Pourquoi sens-tu si bon? Tu essayes de me séduire? J'ai peu de volonté, et quand ma femme me regarde comme ça, mon cœur fond complètement. C'est comme si un courant électrique me traversait. Pourquoi continues-tu à me foudroyer du regard? Je vais augmenter l'intensité pour voir si je peux en finir avec toi. C'est quoi ça? C'est pour le visage. Un de ces jours, je m'achèterai aussi 2 petites serviettes. Après tout, je suis aussi un grand bébé, non? Je me demandais, je viens de me souvenir, quand nous sortions ensemble, pourquoi ne me laissais-tu pas t'appeler bébé? En fait, ce n'est pas que tu n'aimes pas être un bébé, c'est que tu n'aimes pas être mon bébé. Je reste ici ce soir, d'accord? Xi Suidong, si tu es en manque, va donc voir ailleurs. Ne te l'ai-je pas dit? J'aime Madame Xi à la folie. Je veux revenir vers toi. Oh? Revenir? Revenir avec ton cœur ou tes bas instincts?
Je ne sais pas, Madame Xie connaît mon corps mieux que personne. À ton avis, pourquoi suis-je revenu te chercher? Où comptes-tu aller comme ça? Pour être honnête, Madame Xie, maintenant que tu m'as quitté, où vas-tu trouver un mari aussi exceptionnel? Les hommes, une fois la lumière éteinte, ils se ressemblent tous, tant que le plaisir est là. C'est l'essentiel, non? Et puis, tout compte fait, nous sommes comme un vieux couple. Au moindre geste, on sait exactement ce que l'autre a en tête. Espèce d'ordure, Xie Suidong. Xie Suidong, ne vois-tu pas ma souffrance? Je la vois très bien maintenant. Ta souffrance est très concrète, et c'est moi. Xu Jingqiao, réponds-moi. Est-ce que tu regrettes d'avoir été avec moi autrefois? Je regrette amèrement d'avoir été avec toi. Très bien. Quand tu te seras remise avec ton ex, n'oublie pas de me le présenter, que je vois pour qui il se prend vraiment. Quant au reste, j'espère que tout ira pour le mieux dans ta vie, que tout se passera bien. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ma femme m'a mise à la porte. Et toi? On est dans le même bateau. De nos jours, les femmes, c'est vraiment dur à gérer. Tu habites au 3204? C'est ça. Comment se fait-il que ce soit la première fois que je te croise? Pourtant, il me semble que la voisine d'en face était une femme médecin d'un certain âge. Elle semblait vouloir rester célibataire. Peut-on vraiment rester célibataire toute sa vie? Combien de couples sans enfants finissent par en vouloir plus tard? Pour être honnête, tout dépend si l'on finit par rencontrer la bonne personne. C'est vrai? Au fait, sortir avec une femme médecin, ça fait quoi? Est-ce qu'elle te colle trop? Répond-elle vite à tes messages d'habitude? Elle me colle. Oui, elle est très pot de colle. Les femmes médecins ne sont pas aussi occupées qu'on le raconte. Si elles sont toujours débordées, c'est qu'elles n'aiment pas leur partenaire. La mienne, elle travaille aux urgences. Elle trouve même le temps de m'envoyer des photos de paysages depuis l'ambulance. Et c'est maintenant qu'elle est plus âgée. Si elle avait la vingtaine, je n'imagine même pas à quel point elle serait collante. Ce n'est pas grave. Tu as raté la jeunesse de ta femme, ne rate pas au moins sa ménopause. Allez, je file. Hey, la ménopause? Vérifie pour moi. Si un homme habite au 3204, en face de Xu Jingqiao, est-ce bien le cas? Si oui, fouille son passé et dis-moi tout sur lui. Je disais, Xie Suidong, tu es devenu un peu paranoïaque ces derniers temps. L'homme du voisin ne correspond pas vraiment à ta liste habituelle de maîtresses à débusquer, n'est-ce pas? Pei Fuzu, sais-tu pourquoi Nian Genjiao a disparu? D'accord. Si tu veux faire des recherches, je vais les faire pour toi. Décris-moi les caractéristiques de ce pauvre type pour que je puisse faire le tri. Il n'a pas l'air très grand. Il a l'air peu instruit. On dirait que tout son savoir a fini en tatouage sur sa peau. Tu avais promis de m'accompagner au banquet de crabe la dernière fois. Aujourd'hui, je viens te chercher en personne, Dr. Xiu. Tu me fais cet honneur? Je n'ai soudainement plus envie de manger du crabe. Et si on changeait de restaurant? C'est quoi comme nouvelle cette fois? Sur Li Qingjia ou sur Xie Suidong? Ou encore sur Li Qingjia et Xie Suidong? Tu sais, je ne suis pas du genre à fuir. Princesse Li,
Pour une princesse comme vous, qui a grandi dans le luxe, de nombreux fans nous ont demandé de vous poser cette question. Selon vous, quand un homme aime une femme, à quoi ressemble le véritable amour? Je suis comme tout le monde. Je suis juste une jeune femme tout à fait ordinaire. En amour, j'ai aussi envie d'être choyée et protégée comme une petite fille. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre relation avec votre compagnon? Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer? Généralement, après une dispute, qui fait le premier pas? Ça me donne vraiment envie de vomir. Tous ceux qui connaissent ce milieu savent que ce genre d'interview suit un scénario préparé à l'avance. Les organisateurs n'auraient jamais osé prendre l'initiative d'exposer une vie privée de manière aussi médiatisée. Est-ce qu'elle pourrait être encore plus flagrante dans son chantage? Il est très autoritaire. C'est ce que mes fans appelleraient une figure protectrice. Nous avons chacun nos statuts et nous avons joué au chat et à la souris pendant des années. Avant que les choses ne deviennent claires, il a fait énormément de choses pour moi en secret. Jusqu'au jour où, après avoir un peu trop bu, j'ai trouvé le courage de lui demander « Quelle est la nature de notre relation? Est-ce une relation ambiguë, cachée sous le couvert d'une grande amitié? Cette nuit-là, nous avons franchi le pas. » Oh là là, Princesse Lee ne cache vraiment rien à ses admirateurs. Les femmes ont aussi le droit de poursuivre l'amour. Nous sommes faits l'un pour l'autre, mais nous nous disputons aussi, avec des hauts et des bas. C'est un homme tellement fier. Comment pourrait-il s'excuser le premier? Pour finir, est-ce que Princesse Lee a quelque chose à dire à ses fans? Rassurez-vous, l'épouser est une chose que j'envisagerais. Je n'aurai pas d'enfant pour le moment. Le fait que j'ai perdu un enfant par le passé n'est d'ailleurs pas un secret. Si je n'étais pas une femme qui place sa carrière au-dessus de tout, je n'aurais pas décidé de me débarrasser de ce bébé. Après tout, c'est l'enfant d'un homme puissant que tant de femmes rêveraient d'avoir. Quel enfant d'homme puissant? C'est plutôt celui d'un vaurien. Dites-moi, cette famille Lee, quel genre d'éducation a-t-elle reçu? Si j'étais ses parents ce soir, je lui donnerais une correction exemplaire en rentrant. Elle prend vraiment Internet pour son lit conjugal avec si essuie-donc. Ah, je m'en souviens maintenant. C'est une fille illégitime, tel père, telle fille. Je vous l'avais dit, changeons de partenaire. J'ai peur qu'elle finisse par exposer son intimité en public. Qu'est-ce que c'est que ça? Hier, quelqu'un était d'humeur légère et a jeté un regard en arrière. Quel regard en arrière? Il essaya de te séduire grossièrement? Ma chérie, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Cela prouve simplement que les mauvaises fondations finissent toujours par céder. Es-tu au courant de cette interview de Lee Chinga où elle parle ouvertement de son amant? Elle parle publiquement de son partenaire? En quoi cette ennemie me concerne-t-elle? Cela ne te concerne peu, être pas, mais pour ton fameux Madame Xier, et aux yeux de tout le monde, cet amant présumé, c'est toi. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie vraiment? Suidong, je suis sérieux. Tu tiens beaucoup à ta femme, ne le nie pas. Si j'étais toi, je m'assierais, et je discuterais calmement avec elle, au lieu de faire comme maintenant, où tout le monde finit par être malheureux. Je m'en fiche. Quel droit ai-je de m'en soucier? Au pays, je ne suis pour elle qu'un domestique avec qui elle s'amuse quand l'envie lui en prend. Mais quand tu cherchais au pays toutes ces supposées maîtresses, tu ne penses pas que tu as fait fausse route? Et si je faisais des recherches à l'étranger? Pour cette période-là? Tu te moques de moi? Quel mari grincheux et imprévisible! Monsieur, demain c'est le banquet de la mi-automne. Viendrez-vous? Elle est revenue? Madame a dit qu'elle ne viendrait pas. Pourquoi ne pas simplement la faire revenir signer? C'est donc si difficile de divorcer? Je m'en vais. Madame aime les campanules, et la vieille madame préfère les roses. Lesquelles devrais-je utiliser? Je vais devoir prendre un risque. On ne pourra pas me reprocher d'avoir pris cette initiative. Après tout, personne ne m'a dit. Comment faire la décoration? C'est quoi cette façon de faire n'importe quoi? Je trouvais ces fleurs sobres et élégantes. Je pensais qu'elles conviendraient pour la fête de la mi-automne.
Mais si elles ne vous plaisent pas, monsieur, je vais les changer immédiatement. Je les change tout de suite. Installez puis retirez. Retirez pour ensuite réinstaller. Je vous paye un salaire annuel si élevé pour que vous perdiez votre temps ainsi. Alors je ne les retire plus. Allez me servir un café. C'est moi qui vais signer. Tu t'en souviens? Notre premier banquet familial pour la mi-automne, après notre mariage, c'est la première fois que je t'offre cette variété de fleurs. C'est vrai? Soyons honnêtes. En réalité, si je t'offre ces fleurs, c'est parce que je les aime. Et surtout pour leur langage, la pureté, la douceur. Elles symbolisent ton élégance et ta distinction. Mais en fait, je me moquais de toi. Je t'offre ce bouquet car je trouve qu'il te ressemble beaucoup, si blanc et pur, d'une propreté sans aucune impureté, ce qui est parfait pour finir entre les mains d'un monstre sans aucune éducation comme moi. Xie Suidong, tu n'en as pas assez d'être un monstre? C'est si difficile de se séparer en bons termes? Xu Jingqiao, tu le sais bien, un monstre comme moi ne sait pas dire de belles choses. Si tu espères des paroles douces de ma part, ce ne sera jamais possible dans cette vie. Si tu trouves que quelqu'un parle mieux, quelqu'un qui n'est pas un monstre, alors va le rejoindre. Xie Suidong, tu es effectivement un monstre, une brute, une ordure, alors laisse-moi tranquille, laisse-moi trouver quelqu'un de bien, qui sait parler, avec douceur. C'est vrai, avec une langue aussi acérée, tu penses vraiment que je pourrais être un homme bien? Si jamais on avait un enfant, on le garderait, j'ai largement les moyens de l'élever. J'ai eu tort, la prochaine fois, je ferai attention. En y repensant, se disputer avec toi à l'époque était vraiment inutile. Malgré tous tes efforts, il n'y a jamais eu le moindre accident. En médecine de reproduction, quand un couple a eu autant de rapports sans aucun résultat, c'est peu être que l'homme a un problème de fertilité. Pour ton prochain mariage, je suggère à Monsieur Xie d'aller voir un spécialiste. Xu Jingqiao, je te le demande une dernière fois. Es-tu sérieuse pour le divorce? J'ai bien réfléchi. Ce n'est pas un coup de tête? Xie Suidong, je veux juste signer au plus vite. Très bien. Puisque nous devons divorcer, réglons nos comptes. Espèce d'idiot, cela fait tout au plus 5 ans que vous êtes mariés, mais vous avez passé le plus clair de votre temps séparés. Si l'on additionne le temps passé ensemble, cela ne fait même pas 6 mois, à proprement parler. Vous êtes encore des nouveaux mariés. Madame Jillet, j'ai eu tort, c'est bon? C'est quoi cette attitude? Quand on a tort, tu n'as pas besoin d'ajouter « c'est bon ». Mes problèmes cardiaques, c'est ton grand-père qui me les a causés toute sa vie en me disant sans cesse « c'est bon », à force de m'énerver. Pourquoi parles-tu de moi? Occupe-toi d'abord des enfants. Jingqiao, c'est la fête de la mi-automne aujourd'hui. Tu te disputes sans tenir compte du moment ni de l'endroit. Je ne te demande pas de me respecter un tant soit peu d'habitude, mais aujourd'hui, les grands-parents sont là. En agissant ainsi, tu manques vraiment de maturité, n'est-ce pas? Signe les papiers. Signé? Oh là là, je suis vraiment une belle ordure. D'où vient le problème? Peut être bien des ancêtres de la famille Xie. Grand-mère? Oh non, Madame Xie, qu'est-ce qui vous arrive? Vite, allez chercher les médicaments de grand-mère. Grand-mère? Où as-tu mal? J'ai juste déchiré un accord de divorce. Comment cela a-t-il pu provoquer une telle réaction? Tu me demandes où j'ai mal? Dès que tu ouvres la bouche, je me sens mal dans tout mon corps. Ma chère enfant, ce n'est certainement pas de ta faute.
Ma chère enfant, j'ai dit que je ferais régner la justice. Et c'est ce que je vais faire pour toi. Ton grand-père et moi, nous ne sommes pas vieux jeux. Si nous l'étions, après 5 ans, ne vous aurions-nous pas déjà poussé à avoir un enfant? Grand-mère, de quelle justice parles-tu? Elle a quelqu'un d'autre. Su Jing Kiao. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Suidong. Tu es pourtant un homme mûr. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore perdu cette sale habitude de te comporter comme un idiot? Chao Chao est cultivée, bien élevée, magnifique, responsable et pleine de compassion. Elle est bien trop bien pour toi. Grand-mère, reposez-vous bien. J'ai quelque chose à faire. Je vais donc y aller. Grand-mère, je dois partir aussi. Reposez-vous bien. En plein milieu des vacances, tu as autant de temps libre. Quand est-ce que je n'en ai pas? C'est vrai. Allô? Je ne suis pas occupé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'arrive-t-il à ton fils? Je suis coincé à New York et je ne peux pas rentrer. Ma femme n'est pas là non plus. Il n'y a personne à la maison pour y aller. Si l'un de vous est libre, allez-y vite en vous faisant passer pour le grand-oncle de mon fils. Ton fils n'est-il pas le délégué de sa classe? Ses résultats ont toujours été excellents. Comment se fait-il que ses parents soient convoqués? Ne m'en parle pas. Il y a toujours quelqu'un de plus fort. Récemment, dans la classe de mon fils, des jumeaux sont arrivés. Ils ont vraiment gagné à la loterie génétique. On dit qu'ils excellent dans tous les domaines, l'avaison. Ce sont les enfants parfaits par excellence. Mon fils a eu une altercation avec le frère. Le professeur insiste pour que les deux familles viennent pour arranger les choses. J'ai une réunion demain où ma présence est obligatoire. Je ne peux vraiment pas me libérer. Écoute, je vais demander qui est disponible demain pour y aller à ta place. J'irai. Professeur, mes parents se sont encore disputés. L'un d'eux s'est envolé pour New York, là où vit son ex-petite amie. Et l'autre a pris un vol de nuit pour Chicago, là où son ex-petite amie s'est installée. Qui va venir régler ça cette fois? Ton père a dit qu'un de tes oncles par alliance viendrait. D'accord. L'oncle de Duan-Tsu est arrivé. Bonjour, professeur. C'est mon père qui arrive. Une fois sur place, tu n'auras qu'à montrer tes 2 bras tatoués et commencer à chercher des noises. Et si ça ne suffit pas, sans aucune raison, donne-lui une bonne leçon. La dernière fois, devant chez ta mère, je l'ai croisé. Ce ne serait pas bien qu'on se revoie. Je vais envoyer votre grand-mère Song à ma place. Ce n'est pas la peine. Ma sœur et moi pouvons gérer ça. Allô? Oncle Ning Ning? Je vois personne n'est disponible. Bien, bien, bien. Je vais discuter avec l'autre parent et je vous rappelle. Oncle de Duan-Tsu, écoutez, pour Ning Ning et Juju, les parents des 2 élèves, l'un est très occupé et l'autre a un empêchement de dernière minute. Ils ont appelé pour dire qu'ils ne pourraient pas venir. Qu'en pensez-vous? Les parents de Duan-Xiu sont aussi occupés. Ce n'est pas grave. Et ta mère? Tu ne disais pas qu'elle était si impressionnante? C'est justement parce que ma mère est impressionnante et formidable qu'elle est tellement occupée qu'elle ne peut pas quitter son poste, pas comme tes parents qui ont l'air de n'avoir rien à faire. Ils ne doivent pas être d'une grande utilité pour la société au quotidien. Mon oncle est vraiment impressionnant. Et il est très diplômé. Même s'il n'a pas fait une université d'élite, il a sûrement fait une grande école. Pourtant, vu l'allure de votre oncle, on dirait tout au plus qu'il a pris le bus numéro 211. Votre maman est occupée. Mais où est votre père? Il a disparu. C'est le 7e jour de son départ, et je l'ai revu aujourd'hui. Chaque faute a sa conséquence. Chacun doit assumer ses actes. Ma mère est courageuse et très occupée, et mon père a eu ce qu'il méritait en partant ma sœur. Et moi, devons nous débrouiller seuls
Nous n'avons pas d'autre choix. Juan-Su, les autres parents ne sont pas là. Laisse tomber. Partons d'ici. Le professeur s'en va. Oui, il y a bien eu un préjudice. Ce n'est pas une altercation physique. On pourrait qualifier cela d'atteinte à la dignité. Alors Xuxu leur a présenté ses excuses? Des excuses? N'y a-t-il pas eu une altercation? Le problème, c'est que c'est votre fils qui s'est fait malmener tout seul. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Ce n'est pas la peine, grand frère et moi n'avons pas besoin de vous. Tu as encore changé le mot de passe? Xu Jingqiao, est-ce que tu me caches quelque chose? Jingqiao Nu. Quand es-tu revenu? Ce matin. Pourquoi restes-tu planté là? Pourquoi n'entres-tu pas? Tu tombes vraiment au mauvais moment. Comment veux-tu que nous discutions, en tant que couple, devant des étrangers? Xie Suidong, ne parle pas ainsi à tout le monde. Xu Jingqiao, est-ce que je suis ton chien? Dois-je t'obéir au doigt et à l'œil? Es-tu obligé de parler sur ce ton? Et toi? Tu ne te remets pas en question? Pourquoi penses-tu que je parle ainsi? Arrête, Yangxing. Tu as besoin de te calmer? Allons-y. Je t'accompagne en bas. C'est inutile. Grand frère. Est-ce que ça va? Il a été déraisonnable. Mais on n'y peut rien. Personne ne peut lui dicter sa conduite. Tout va bien. Grand frère, je vais vous chercher le livre. Au revoir, grand frère. Bien, merci. Jojo, où es-tu avec ma petite sœur? Ne remontez pas tout de suite. Maman, je joue dans la résidence avec ma petite sœur. J'ai l'impression qu'un homme très grand est en train de nous suivre. Dis-moi. Est-ce qu'il serait possible que j'aie déjà des enfants? Et même un fils et une fille? Quoi? Dites-moi un peu. Dans quelles circonstances est-ce qu'une femme accepterait de porter l'enfant d'un homme? Frère Dong, il y a tellement de possibilités. À l'échelle mondiale, certaines le font par mère porteuse. Je ne vous ai pas demandé à l'échelle mondiale. Parlez de notre pays, d'une naissance normale entre un homme et une femme. Arrêtez avec vos bêtises. Frère Dong, dans des circonstances normales, quand les aînés de la famille insistent, certains finissent par avoir un enfant, et pour d'autres. Dans les grandes villes, il y a les rencontres arrangées, et le mariage aussi. Mais l'amour libre, avoir un enfant par pur amour, c'est le plus fréquent. Non? Et si c'était entre Xu Jingqiao et moi? Vous avez perdu votre langue? Frère Dong, vous êtes sur le point de divorcer. D'où viendrait cet enfant? Avez-vous rencontré d'autres personnes ou choses étranges? Maman, rassure-toi, personne ne s'est approché de près de moi et de grand frère. Ni moi ni grand frère n'avons été blessés, pas même une petite égratignure. Ainsi, personne n'a prélevé sur moi ou sur ma petite sœur de sang, de cheveux avec racines, de frottis buccal ou de salive. Comment savez-vous ce que je pense? Parce que nous ne faisons qu'un avec toi, maman. Grand-mère Song a dit que maman n'avait plus de famille. Mais comme elle voulait des parents liés par le sang, elle a séparé de son propre corps deux toutes nouvelles versions d'elle-même. Ne t'inquiète pas,
Maman, nous ne te quitterons jamais. Viens à la maison demain pour signer le divorce. Xie Suidong, nous avons tout de même été mariés. Finissons-en en paix. Si vous ne signez pas ce soir, je commencerai les préparatifs. Avec la petite silhouette de notre Madame Xie, avoir eu des enfants et en avoir eu 2, ce n'était sûrement pas par voix basse. Je parierais plutôt sur une césarienne. Xie Suidong, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi impatiente de me libérer de quelqu'un à ce point. Après le divorce, je ne mentionnerai même pas à qui que ce soit que j'ai été mariée avec vous. C'est une véritable tâche dans mon passé. Moi? Signé? Comment pouvez-vous être si naïve? Xu Jingqiao, votre passé est sombre et votre cœur l'est tout autant. Évidemment. C'est vraiment triste. Comment cela a-t-il pu finir en accident de voiture? Laisser cet enfant tout seul. Quel malheur. Xie Suidong, un jour très prochain, j'obligerai vos parents à payer pour ce qu'ils ont fait au mien. Ils devront rendre des comptes. Allez-vous, pour votre famille, me voler l'enfant et me faire disparaître discrètement? Je ne vais rien faire. Lâchez-moi. Non, Lâchez-moi, Xie Suidong. c'est impossible. J'ai peur que vous ne vous enfuyiez. J'ai eu tellement de mal à vous attirer ici. Si je vous laisse repartir, quelle méthode devrais-je utiliser plus tard pour vous faire revenir? Jingqiao, je suis désolé. Explique-moi, d'où vient cette cicatrice sur ton ventre? Tu réfléchis depuis si longtemps sans rien dire? Tu cherches quelle excuse? Ne me sors pas l'excuse de l'opération de l'appendicite. Ce n'est pas digne de ton niveau d'intellectuel. Ne parle pas non plus d'autres chirurgies abdominales. Sinon, j'irai à l'hôpital de sa famille pour demander des comptes à ma façon. Parle. Xie Suidong, quand je pensais à toi à l'étranger, j'étais tellement écœurée que j'ai voulu en finir. Les méthodes pour disparaître ici ne sont pas aussi extrêmes. Tais-toi, je crois tout ce que tu dis. Tu vois, les hommes sont si faciles à tromper. Professeur, je viens chercher Duan Xu à la sortie de l'école et j'en profite pour ramener ses 2 enfants. Professeur, nous ne suivons pas les inconnus. Ne faites pas s'inquiéter votre mère. Nous allons discuter, tous les 3. C'est le petit-oncle de Duan Xu. Changez de ton. Et ce oncle? Vous devriez m'appeler Papa. Même si je sais que vous n'y arrivez pas, je peux le comprendre. Car quand j'étais petit, j'avais le même caractère que vous. C'est seulement parce qu'un autre gène a dilué le mien que vous avez maintenant l'air un peu plus humain que moi à votre âge. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu peux le dire maintenant. Soyez bien obéissants. Faites tout ce que je vous demande afin de favoriser l'harmonie familiale. Pourquoi devrions-nous t'écouter? Est-ce qu'on t'appartient? On ne veut même pas te reconnaître. C'est ainsi, bien que je puisse utiliser une convocation du tribunal pour vous menacer, je ne suis pas un homme cruel. Alors que faire? Dites-moi ce que vous voulez, j'accepterai ce qui est possible. Nous allons y réfléchir.
C'est d'accord. C'est la première fois que je suis père. Je ne m'y connais pas trop. Donnez-moi un moyen de vous contacter. On n'a que des montres connectées, on ne peut pas en ajouter. Je n'avais pas d'enfant avant. Je ne savais pas pour les montres. Mais je vais vérifier sur Internet. Si je découvre que vous m'avez menti, vous gagnerez une convocation au tribunal. D'accord. On va le faire, ça te va? Bien. Dites à votre mère, en rentrant, que si elle veut discuter, elle peut venir me voir quand elle veut. Bon, puisque c'est comme ça, allons dîner ensemble. Xu Jing Kiao, une nuit et une journée entière sont passées. Tu prends tout ton temps? Tu ne me cherches pas du tout, c'est ça? Tu avais besoin de te calmer pendant 2 jours. C'est moi qui devrais me calmer? Alors, sais-tu que, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si cela avait été un homme plus âgé, sais-tu comment il aurait géré la situation? Il aurait envoyé une assignation directement chez toi et à ton travail, sans se soucier de tes sentiments ou de ceux de l'enfant, en ne visant que le résultat final de la bataille. Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'on peut en finir franchement et trouver une issue? Quel genre d'issue veux-tu? L'issue que je souhaite, c'est que nous soyons quittes et que nous ne nous dérangions plus. Alors je suis désolé, mais je ne peux pas te satisfaire. Si Suidong, il n'est pas nécessaire entre nous, pour se blesser mutuellement, de s'engager dans ce genre de harcèlement inutile. Cela va rendre folle la 3e personne. Elle aura l'impression de ne pas être traitée équitablement. La 3e personne? Elle veut être traitée équitablement? Et pourquoi ne pas organiser une grande cérémonie pour t'accueillir un nouveau mari? En parlant de ton ex, il ne sert vraiment à rien. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est un intello. Et ça a ses avantages, il peut servir de tuteur à l'enfant. S'il enseigne bien, je peux l'engager avec un gros salaire. Je parlais de Li Qingya, mais de qui parles-tu? Zi Ziyanqing. Vous savez mieux que quiconque à quel point Zi Ziyanqing a toujours été quelqu'un d'honnête et de bon. Je n'ai pas de liaison. Il n'y a personne d'autre dans ma vie, contrairement à vous. Je veux simplement divorcer. Pourquoi est-ce si difficile? C'est vrai? Pourquoi est-ce si difficile? Cependant, je n'ai personne non plus. Arrêtez de me calomnier ainsi. Vous ne trouverez pas dans tout Jinjing un autre homme comme moi qui vous soit resté aussi fidèle. Vous avez accompagné Li Qingya à Hong Kong, à la maternité de Happy Valley. Serait-ce par hasard pour aider le chien de Li Qingya à mettre bas? Que vous me croyez ou non, je n'ai absolument aucun lien avec cette fille illégitime. Xie Suidong, c'est donc ce qu'on appelle une maîtresse imaginaire. Chen Hang, retrouvez-moi cette fille illégitime de famille Li. Entendu, j'y vais tout de suite. Tante Peng, je ne sais vraiment pas ce que j'ai pu faire à sœur Jingqiao pour qu'elle parle de moi ainsi devant frère Dong. J'ai eu si peur que mon cœur batte encore la chamade. Allons, ne pleure plus. Tes beaux yeux vont finir par enfler. Tout à l'heure, quand Suidong sera de retour, je lui demanderai ce qui s'est passé. Même s'il a mauvais caractère, il ne s'en prendrait pas à une jeune fille comme toi, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais mêlée des histoires de ces 2 enfants. En réalité, je sais bien que, même si Suidong divorce, Yaya n'est pas du même rang que la famille Xie. Mais au début de l'année, au temple, le vieux maître a vu Yaya et a dit que son visage était exceptionnel, qu'elle apporterait prospérité et chance à sa famille. Cet enfant, elle a toujours cru en ce destin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de visage précieux? Est-ce que ce maître a aussi prédit si ce visage pourrait supporter une gifle? Suidong, comment osez-vous parler ainsi à Yaya? Regardez, vous lui avez fait peur. Madame Phi est sur le point de s'enfuir. Comment pourrais-je lui parler gentiment? Pousse-toi. Suidong, est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu? Yaya, es-tu devenu insensé? En quoi as-tu offensé Suidong? Vite, donne-nous une explication. Ne me donne pas d'explication à moi.
donne une explication à Madame Xie. Explique ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi à la maternité de Hong Kong. Si tu te trompes sur un seul mot, je ne te raterai pas. Pourquoi es-tu si dur avec elle? J'ai vu les nouvelles sur Internet. Ce ne sont que des rumeurs sans fondement créées par les médias. Quelle personne influente à Tianjin n'a jamais fait l'objet de ragots? Est-ce que tu vas attraper tout le monde pour les interroger sans relâche un par un? Tu veux vraiment semer le chaos dans la famille? S'aimer le chaos? Maman, tu es la seule à décider de tout dans cette maison. Et si tu te taisais un peu? Je n'ai jamais voulu écouter tout ça. C'est ton fils qui m'a forcé à venir. Parle. Et quand tu auras fini, que ceux qui ne tiennent plus en place s'en aillent immédiatement. Moi, je suis quelqu'un de cruel et de méprisable. Je pourrais même m'en prendre physiquement à une femme. Si tu te trompes sur un seul mot aujourd'hui, fais attention à ta langue. Dans les articles, on ne voit que le profil de frère Dong et sa voiture. Mes photos sont toutes prises seules. Nous ne sommes jamais ensemble sur le même cliché. D'ailleurs, frère Dong et moi, nous ne nous sommes pas vus depuis des années. Pas de messages, pas d'appels, rien du tout. Tu lui cours après sans cesse? Même si je divorce, je ne veux pas être mêlé à tes histoires sales. Tu ne trouves personne d'autre? Tu crois vraiment que je pourrais m'intéresser à une fille méprisée et illégitime comme toi? Mademoiselle Lee, voici la chronologie que j'ai établie. Depuis Happy Valley à Hong Kong, il y a 43 jours, jusqu'à la fois la plus récente. S'il manque quelque chose, j'espère que vous le compléterez vous-même. Pour l'incident de l'Est de Hong Kong, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Comment aurais-je osé? Mais, pour être honnête, je ne sais pas si c'est mon agence qui a jeté de l'huile sur le feu. Moi-même, je n'ai jamais vraiment prêté attention à mes propres actualités L'équipe d'avocats d'élite de Hong Kong n'est pas là pour plaisanter. Laissez-les enquêter. En commençant par cette soirée d'ivresse à l'hôtel, personne ne s'en sortira. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et il y a aussi ceci. Princesse Lee parle ouvertement de son amant. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Dr Xu, c'était un moment d'avidité. J'ai perdu la tête durant ce dernier mois. Après avoir goûté aux avantages des rumeurs, j'ai simplement recommencé avec la suivante. Je sais que cela a causé de gros problèmes à votre mariage. Mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Dr Xu. Ma vie est aussi très difficile. Le cercle des héritières de mon rang, je n'arrive pas à m'y intégrer, et les gens des autres classes sociales ne peuvent rien m'apporter en termes de bénéfices réels. Tout le monde est très calculateur. Dr Xu, vous aussi, vous êtes parti de tout en bas pour réussir à force de travail. D'une certaine manière, nos situations sont très similaires, n'est-ce pas? Vous devriez comprendre mes difficultés. Ma situation n'est pas difficile. Les parents de la haute société, d'un seul mot, pourraient me renvoyer exactement d'où je viens. Cependant, je suis une paysanne qui sait se contenter de ce qu'elle a. Je pourrais toujours retourner cultiver ma terre. Réglez ça proprement. Bien, monsieur. Xu Jingqiao. Tu t'es brûlé? Je n'ai rien. Suis donc vite, appelez un médecin. Apportez de l'eau froide. Dépêchez-vous. N'oubliez pas de changer le pansement régulièrement et ne faites aucun effort physique. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Je ne peux pas conduire, et Chanang doit s'occuper des suites de l'affaire. Tu vas me servir de chauffeur pour me ramener chez toi et les enfants. J'ai été blessé à cause de toi, alors me laisser voir les enfants au 608, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Suis-moi. Allez, papa va vous porter. Le médecin a dit que tu ne devais pas faire d'efforts. Pose-nous par terre, ma sœur et moi. Ne nous porte pas. Allez,
Va chercher maman pour qu'on regarde ensemble. Ça lui remontera le moral. Tu as fait faillite et tu viens chez nous pour jouer les majordomes, mais nous n'avons pas besoin de toi. Tu ne vois pas que la relation entre papa et maman s'améliore. Maman m'a déjà laissé entrer. À table. Je suis Dong. Il faut que nous parlions. Ma chérie, je suis désolé. Si tu es désolé, alors divorce de moi. Xu Jingqiao, est-ce que tu le sais? Au moment où tu m'as proposé cet accord de divorce, pour être honnête, j'étais vraiment sur le point de perdre la tête. Peut-être que nous pourrions redevenir comme avant. Tu n'as pas besoin de m'aimer. Tu peux aimer qui tu veux, mais tant que nous restons ensemble, je ne me disputerai plus avec toi, je ne ferai plus d'histoire. Et je ne dirai plus rien pour te blesser. Si tu me demandes d'aller à gauche, je n'irai pas à droite. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ça ne marchera jamais. Si après le divorce, tu ne sais pas comment supporter la douleur et la solitude des jours à venir, tu peux venir me voir, j'ai de l'expérience, je pourrais te dire quoi faire. Je n'ai pas été mauvaise avec toi, n'est-ce pas? Je peux t'offrir une vie très confortable dans ce pays, je peux te donner tout ce que tu désires, du moment que tu le demandes et que je le possède. Mais enfin, Xu Jingqiao, es-tu un être humain? As-tu un cœur? Quand nous nous sommes mis ensemble, c'est toi qui m'as séduit en premier, c'est toi qui as commencé à me draguer. N'ai-je pas ce que tu recherches? Si c'est vraiment le cas, tu pourrais très bien continuer. Xie Suidong, mon cœur s'est éteint. Ce jour de tempête, à compter de Shining, quand je t'ai appelé pour te confier Ning Ning et Zhuju, ce jour-là, où peut-être était-il déjà brisé durant nos années de silence. Mais le jour où j'ai dû préparer mes dernières volontés, j'ai sombré une nouvelle fois. À 14h cet après-midi, comté de Channing a été frappé par une tempête historique sans précédent. Les précipitations ont battu tous les records. Il est actuellement confirmé que 47 personnes ont disparu, 102 personnes sont blessées et 13 autres sont introuvables. C'est la catastrophe naturelle la plus grave jamais enregistrée à comté de Channing. Lancez immédiatement le protocole d'urgence de niveau maximal. Xu Jingqiao faisait partie des 102 blessés à ce moment-là. Et moi, que faisais-je? Je lui ai raccroché au nez. Tu souhaites divorcer? C'est d'accord. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? On divorce, mais on continue de vivre ensemble. J'ai entendu dire par Chen Hang que c'est un mode de vie courant à notre époque. Comment pourrais-je accepter? Les enfants ne manquent pas de soins. Personne n'est nécessaire pour les trajets scolaires ou pour l'aide aux devoirs. J'ai besoin de mes enfants. Pour un couple ordinaire qui divorce, quand l'entente est rompue, vu ma situation, il n'y a aucune raison pour que je ne me batte pas pour obtenir leur garde. Je vous verserai une somme d'argent colossale et je t'offrirai les boutiques de Jinjing, rue après rue. Après le divorce, je ferai le nécessaire pour l'état civil des enfants et ils porteront ton nom. Je te le promets, tant que je serai là, personne chez la famille Xi ne te disputera les enfants. Une fois divorcés, nous serons chacun totalement libres. Notre seul objectif sera de faire équipe pour élever les enfants. En ce qui concerne les relations amoureuses, fais ta vie et je ferai la mienne tant que je n'en vois rien. Notre objectif est le même. Offrir à l'enfant un environnement paisible et joyeux. Je regrette de ne pas pouvoir accepter votre demande déraisonnable. Des visites régulières seraient plus appropriées. Xie Suidong, tu es une personne, un homme en chair et en os, pas un chien. Bien souvent, je ne te comprends pas vraiment. Après mûre réflexion, je n'en tire qu'une seule conclusion, c'est que ton ego te joue des tours. Tu n'acceptes pas que ce soit moi qui ai demandé le divorce.
Je n'ai jamais eu l'intention de te prendre l'enfant. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait depuis longtemps. Dans une semaine au plus tôt, le jour de la médiation au tribunal, Chen Hang te préviendra. Jing Qiao, je passais juste te voir. Ce n'est pas encore l'heure de tes consultations, n'est-ce pas? Allez donc travailler. Très bien. Professeur Xiu. Il s'agit d'un site sur le dark web pour engager des criminels. Nom de code de la cible, Qiao, sexe, féminin, adresse, Jinjing. L'employeur a payé un supplément de 100 000 $ pour tes parents, en exigeant une fin précise, ainsi qu'une date de disparition. L'identité de l'autre partie est inconnue. Je suis en chemin pour rentrer au pays. À qui envoies-tu des messages? Tu es tellement absorbé que tu m'ignores complètement. Je réponds simplement à mon oncle. Tu as signé les papiers hier, tu n'as même pas encore le certificat de divorce, et tu l'appelles déjà oncle? Aujourd'hui? Durant ces 5 années de mariage, je ne vous ai jamais appelé maman, n'est-ce pas? C'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Quand tu n'étais pas encore divorcé de Suidong, tu n'aurais pas dû rester en contact avec son père en privé. Sais-tu ce que signifie la discrétion? Maintenant que vous avez divorcé, c'est encore moins approprié. Tes petites intentions cachées, tu les connais très bien. Je ne vois pas de quoi vous parlez, tante. Même si j'ai divorcé de Xie Suidong, je continue de considérer mon oncle-tante comme un mentor et un ami précieux. Oh, au fait, quand j'étais en 6e année de primaire, le professeur a demandé à chaque enfant de parler de ses rêves pour l'avenir. Devinez un peu, quel était mon rêve? Mon rêve était qu'une fois adulte, je devrais absolument venir à Jinjing pour vous voir de mes propres yeux. Mon oncle et ma tante ont été le premier soutien moral de ma vie. Ils étaient mon courage et mon but pour continuer à vivre. Espèce de jeune fille, tu es bien trop calculatrice. C'est plutôt vous qui l'êtes, ma tante. Vous ne me faites pas confiance et vous ne faites pas non plus confiance à mon oncle, à la télévision. Vous êtes pourtant un couple modèle. Mais en privé, vous êtes aussi froid que des inconnus. On doit toujours assumer les conséquences de ses paroles et de ses actes, Xu Jingqiao. Tu devrais faire attention à toi. Durant ces quelques années de mariage avec Xie Suidong, c'est lui qui m'a emmené à plusieurs reprises dans l'ancienne demeure pour m'ouvrir les yeux. Mais c'est un tel vaurien, en privé, il sait absolument tout crocheter. Même votre bureau, pourtant si hautement sécurisé, il a réussi à l'ouvrir. Tu es entré dans le bureau? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris, quand j'aurai disparu, tout ce que j'ai appris à votre contact, je le ferai relier en volume pour vous et je le diffuserai partout. Professeur Xie et professeur Peng, des gens comme eux, méritent que leur réputation soit connue de tous. Tout de suite, immédiatement, bloquez tous les comptes sur les réseaux sociaux de Xu Jingqiao. Absolument tous.
Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça va? Es-tu blessé? Je vais bien. Comment se fait-il que tu... Jing Kiao. Je viens d'atterrir à Jinjing. Je n'ai rien, merci. Alors, pour cette affaire, je te laisse t'en occuper. Xiu Jingqiao, où vas-tu? Sais-tu qu'en ce moment, c'est très dangereux dehors. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine, Xie devrait plutôt s'occuper de ses propres affaires de famille. Fais-moi une enquête. Qui a envoyé ces gens? Bien. Je m'en occupe. Parle qui t'a envoyé, qui t'a donné ses ordres. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Viens me faire une accolade. Xie Suidong, ta femme est dans les bras d'un autre homme. Si je me moque de la situation, ne m'en veux pas trop. Qu'est-ce que tu fais? Pendant tout le trajet, je crois que j'ai enfin compris votre petit manège à tous les deux. Si tu y vas maintenant, je ne crains pas que tu t'en prennes à cet homme. J'ai plutôt peur que tu te mettes soudainement à supplier ta femme. Contiens-toi, ce ne serait pas convenable. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ce type-là, juste après avoir enlacé ta femme, il a enlevé sa veste pour la lui mettre sur les épaules. Cet aéroport appartient à sa famille ou quoi? Il ne part toujours pas. Tes protestations, c'est exactement comme l'amour que tu portes à ta femme. Il n'y a que toi qui les vois. Prends ton mal en patience. Où sont les toilettes par ici? Tu devrais être monté d'abord. Le code est 785533. Tu te prends pour un héros de série coréenne? En veux-tu une? Quel manque de savoir-vivre. Tu sais, les gens, quand ils atteignent un certain âge, ils adorent se pomponner. Ma sœur me disait qu'elle n'avait commencé à aimer le rose qu'à ses 30 ans. Mon pote, tu fais vraiment vieux. Pas étonnant que tu aimes autant te pouponner. Avec un caractère aussi détestable, il est tout à fait normal que ton visage paraisse un peu plus jeune. Attends encore 8 ou 10 ans, et tu pourras enfin te chercher une femme. Mais bon, pas maintenant. Tu es trop jeune pour comprendre l'amour. Même si tu en trouvais une, tu finirais par divorcer. Ning Ning, Joujou. Savez-vous où se trouve la marmite pour la fondue? N'est-elle pas tout simplement dans le placard de la cuisine? Maman ne l'a pas trouvée. La dernière fois, quelqu'un a fait un grand ménage à la maison. Il a tout nettoyé, rangé et tout désinfecté. Mais où l'a-t-il mise? Est-il parti les mains vides quand il est parti? Il est si riche, il n'irait pas jusqu'à nous voler notre marmite, non? Ma petite sœur, va dehors lui demander où il a rangé la marmite. Pourquoi s'y vas-tu pas toi-même? Je suis trop fière pour ça. Toi, tu es toute mignonne.
Peu importe l'expression que tu fais, tu es jolie, ça ne change rien. Allons-y ensemble. Je me plie en 4 pour vous servir. Ça ne suffit pas? Je me suis habitué aux tâches ménagères. Tu devrais bien avoir besoin de quelqu'un pour t'aider, non? Tu le fais exprès, c'est ça? Ou alors, c'est que tu ne sais pas faire le ménage? Je suis navré. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude des tâches ménagères. Donne-moi ça. Ixi Suidong, tu n'as pas à faire tout cela. Alors qui va le faire? Que tu le fasses pour ces gens-là? Je ne peux pas le supporter. De quel droit te permets-tu de me dire ce que je peux faire? Écoute-moi bien, Xu. Ce type est aussi mesquin que rancunier. Il m'a brûlé exprès. Je suis resté calme et je ne lui ai rien dit. Mais tu devrais au moins me mettre un peu de pommade, non? Non mais regarde, le dos de ma main et ma cuisse sont dans cet état. Et tu ne vas même pas le réprimander? Es-tu un enfant à l'école maternelle? Aucune maîtresse d'école n'est aussi injuste que toi. Avec tes réflexes, il n'aurait jamais pu te brûler. Même une pluie de balles ne t'atteint pas. Alors pourquoi joues-tu la comédie? Très bien. Alors, je vais aller le punir sévèrement. S'il lui arrive malheur, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Je ne veux pas qu'on se dispute devant l'enfant, ni que la maison soit sans dessus-dessous. Dès que nous aurons les papiers dans quelques jours, ce genre de contact n'existera plus. C'est terminé une fois pour toutes. Si tu veux voir l'enfant plus tard, je m'effacerai. Papa s'en va d'abord. Reposez-vous bien tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa ne nous quitte pas. Papa. Tu cours partout alors que tu as de la fièvre. Je ne vais pas disparaître. Ma chère ex-femme, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que tu vas sortir? Je sors d'abord. En fait, je n'ai rien de spécial à faire. Tant que tu es réveillé, ça me va. Je retourne dans mon service. Xujing Kiao. Tu sais, je suis quelqu'un qui, à part la souffrance de l'amour, depuis mon enfance, ne s'est jamais vraiment soucié de quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de très arrogant. Le fait que tu aies mis au monde 2 enfants seuls, et que tu les aies élevés seuls, c'est pour moi un poids que je n'arrive pas à oublier. Lors de l'inondation à Comté de Ningxia, ton dernier appel d'adieu est devenu le 2e poids sur mon cœur. Et il y en a même un 3e. En réalité, quand 2 personnes vivent ensemble, il est impossible qu'il n'y ait jamais de petits accrochages. Ces tensions sont apparues parce qu'il y a entre nous des malentendus et que nous avons tous deux choisi de ne pas communiquer, ni de régler les problèmes. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi quelqu'un comme moi a attendu plusieurs années avant de demander le divorce et de chercher à discuter avec toi? C'est parce que durant ces années, je m'occupais de choses très importantes et tant que ce n'était pas terminé, je ne voulais pas m'occuper de ton cas. Au fond, de notre rencontre à notre mariage et jusqu'à aujourd'hui, à toute ta passion,
Je n'ai répondu la plupart du temps que par de l'indifférence. Tu le sais, je suis de nature une personne très froide. Être rationnel n'est pas une mauvaise chose, et ta froideur n'est pas un problème. Dans tout Jinjing, la plupart des gens sont débordés et gardent une distance polie. Contente-toi d'être froide, moi, je serai plus chaleureux. Je ne t'énerverai plus jamais. Xu Jingqiao, tu sais quoi? Entre nous, c'est comme s'il y avait un mur. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière, et tu ne me laisses pas entrer. Mais ce n'est pas un souci. Même si c'est un mur couvert de débris de verre, infranchissable. Moi, Xie Suidong, dans cette vie, j'ai décidé de m'y briser le cœur pour toi. Tu ne penseras plus ainsi dans peu de temps. Merci à tous d'être venus. Moi, Xie, je n'ai aucun regret dans cette vie, si ce n'est le bonheur de ma famille, que je chéris par-dessus tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Flash spécial. Le président de groupe Xi ainsi que le couple Xi Yin et Peng Yingji font l'objet d'une dénonciation officielle pour suspicion d'actes criminels graves. Xi Yin, Peng Yingji, nous faisons partie de l'équipe d'enquête conjointe. Suite à une dénonciation nominative, veuillez nous accompagner pour répondre de ces accusations. C'est une calomnie. C'est un coup monté. Qui est-ce? Qui est derrière tout ça? C'est moi. L'auteur de la dénonciation est Xu Jingqiao. Voici des preuves supplémentaires. Concernant des faits survenus il y a 20 et 1 an, impliquant Peng Yingji dans le recrutement de criminels, la provocation d'un accident de la route et la disparition de mes parents, le professeur Xu Wenshan et son épouse, voici l'intégralité du dossier. Tu racontes n'importe quoi. Xu Jingqiao, espèce d'ingrate, monstre sans cœur. Je t'ai permis d'entrer chez la famille Xie, et tu oses me faire ça. Enfreindre la loi, c'est s'exposer aux sanctions juridiques. Ce n'est pas une simple affaire de famille, c'est un crime. Xie Suidong, je suis ta mère. Comment peux-tu l'aider, elle? Sans moi, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tes propres fautes, assume-les donc. Dans un moment pareil, tu oses encore blâmer ta propre famille? Suidong, ne t'énerve pas. Ce n'est pas le moment de reprocher à tes parents leurs erreurs. La priorité absolue est d'empêcher qu'elles ne soient emmenées. Xie Suidong, espèce d'imbécile, incapable de distinguer le bien du mal. Si ma réussite actuelle est bâtie sur la souffrance et l'injustice d'autrui, je préfère y renoncer. Messieurs les enquêteurs, emmenez-la. Suivez-nous, s'il vous plaît. Papa. Xien. Xi, nous avons fait tout notre possible. Xie, nous avons fait tout notre possible. Le vieux Xie a subi une attaque soudaine compliquée par une hémorragie cérébrale. C'est tombé des poches des vêtements que le vieil homme Xi portait sur lui. C'est adressé à M. Xi. Suidong, ton père a été insensé toute sa vie. Je te demande pardon. Et je demande encore plus pardon à Jingqiao et à ses parents.
J'avais vaguement remarqué que ta mère n'allait pas bien, mais je me suis voilé la face. Mes parts dans l'entreprise, ainsi que tous mes biens personnels, ont fait l'objet d'un testament. Je vous laisse tout, à toi et à Jin Qiao. Considérez cela comme une bien maigre compensation. Ne fais pas comme moi, saisis le bonheur pendant qu'il est là. Fais-le pour moi, dis à Jin Qiao que je suis sincèrement désolé. Maman, c'est papa. Il est encore là. Jin Qiao. Vous voulez quelque chose? Les affaires du groupe, tout a été réglé. Les responsabilités à assumer, les liens à couper, tout a été pris en charge. Ma mère recevra la punition qu'elle mérite. La dernière volonté de mon père était de créer une fondation pour la laisser à Ningning et Joujou. Si vous ne vous y opposez pas, C'est leur héritage. Je n'ai pas le droit de m'y opposer. si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas en tant que M. Xie. Je suis juste Xie Suidong, un homme qui a été un monstre par le passé, mais qui veut maintenant faire des efforts pour devenir un homme bien, un homme qui veut vous reconquérir notre famille. Ningning, Joujou, je le sais, je n'ai pas le droit de vous demander de m'appeler papa. Durant ces 4 dernières années, j'ai manqué trop de choses. Mais je peux apprendre. Je peux recommencer à jouer au bloc avec vous, relire des livres d'images. Pouvez-vous me donner une chance? Une période d'essai? Le genre de contrat qu'on peut rompre à tout moment? Jin Qiao, je sais que le mal que je t'ai fait autrefois ne peut pas être effacé facilement. Je ne te demande pas de me pardonner immédiatement. Je te demande seulement de me donner une chance de te reconquérir, toi et les enfants. Cette fois, il n'y a pas de complot, pas de fardeau familial, il n'y a que moi, Xie Suidong, un homme qui veut retrouver ses enfants et sa femme. C'est possible? Maman, le gâteau a l'air délicieux. Le gâteau contient trop de sucre. On n'en mange qu'une fois par semaine. Pourquoi restez-vous là? Montez à l'étage.